coucou mes amis. Alors vous avez choisi le choix numéro 3, le petit bouquet de petites fleurs blanches comme ça. Elles sont magnifiques. Avec le petit vase en forme de cœur. Alors, voyons ensemble ce qu'il en est pour vous. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, je répète à chaque fois, c'est très important. Très important pour vous. Alors, vous ne prenez que ce qui résonne en vous, hein, comme je vous dis tout le temps, et si ça ne vous correspond pas, eh bien n'hésitez pas à aller voir un autre choix. Allez, vos énergies, l'effondrement. Alors, on est peut-être dans une période compliquée, difficile, avec des choses difficiles à gérer, des sentiments un petit peu qui se bousculent, vous voyez, c'est un petit peu la tempête ici, peut-être dans votre tête, dans votre cœur, dans votre vie au quotidien. Il y a peut-être un moment où il y a trop de choses qui arrivent en même temps et vous vous sentez dépassé, vous vous sentez fatigué et vous avez peut-être besoin voilà, de vous relier à d'autres énergies. Vous avez peut-être besoin de retrouver du peps, une énergie plus douce, plus posée, peut-être plus constructive aussi, parce que quand on parle d'effondrement, vous voyez, ça peut être vraiment une structure, donc vous avez besoin de retrouver un équilibre, de retrouver une force aussi, et de vous reconstruire ou de reconstruire eh bien, peut-être un couple, de reconstruire des sentiments à l'intérieur de vous qui ont été malmenés, qui ont été voilà, mis à mal, et on sent qu'ici il y a une complication. Donc on va tout de suite compléter avec le tarot. Alors, le 6 de bâton. En aspect positif, mes amis, ce 6 de bâton nous parle de la famille. En fait, c'est comme si il fallait faire attention à ne pas en faire trop. Peut-être que vous voulez beaucoup donner, que vous voulez bien faire, et là ici moi j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui est trop, voilà, tout le temps un peu trop. Peut-être que c'est dans le trop. C'est comme si je vous sentais ne pas bouger, être un peu coincé, paralysé justement par rapport à quelque chose qui vous fait du mal. Pardon. Je vous sens, vous voyez, statique. Attendez, on va voir avec ce qu'il y a d'autre. On a ici le magicien, un aspect négatif. Le magicien, aspect négatif, nous parle peut-être d'un amour qui s'éteint, vous voyez, d'une relation qui se brise. On essaye, c'est pour ça qu'on a l'effondrement peut-être, vous voyez. On essaye de recoller peut-être un peu les morceaux, hein. Mais moi je pense pas. Enfin, il peut y avoir cette idée de séduire à nouveau, mais il y a quelque chose qui ne bouge pas ici. Ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas comme vous le désirez. Il va peut-être falloir, avec ce pendu, voir les choses autrement. Soit il vous faut de la patience, soit il faut accepter cette séparation. Elle est peut-être que temporaire, en fait, cette séparation. Vous avez peut-être besoin de réfléchir, de mûrir, ou c'est de l'autre côté, vous voyez. Hein, c'est soit de votre côté, soit de côté opposé, c'est sûr. Attention à ce qu'il n'y ait pas quelque chose de caché, de secret. Il y a quelque chose ici qui met à mal la relation. Vraiment. Et du coup, il va peut-être falloir faire preuve vraiment de patience, ou alors essayer de voir les choses d'une autre manière, d'une autre façon, pour que vous acceptiez la situation, que
que vous acceptiez la séparation, ou alors que vous fassiez preuve de patience. Moi, j'ai l'impression que ça peut être une séparation temporaire. Voilà, qu'il y a eu quelque chose, peut-être de la séduction d'un côté ou d'un autre. Quelqu'un a subi à cette tentation. Et du coup, voilà, un secret est percé. Il faut que il y ait un effondrement. Donc, c'est vraiment une tristesse, vraiment une douleur. Mais il faut que des nouvelles énergies arrivent. Ces nouvelles énergies, ici, avec le pendu, on vous dit que peut-être prendre de la distance avec cette situation vous ferait du bien. Par contre, on vous dit de ne pas écouter les autres. Alors attention à ce que l'on peut dire, à ce qui peut être raconté, peut-être qu'on vous raconte des mensonges, qu'on vous raconte des bêtises, peut-être qu'on essaye d'envenimer les choses. Attention. On a une rencontre par un moyen de télécommunication. Donc peut-être que c'est cela aussi qui met des doutes. Peut-être que c'est cela qui fait que vous avez, je sais pas, vous avez été chercher sur internet et du coup, bien, la démarche a été découverte et il y a une séparation ici qui se fait, peut-être à cause de ça. Ou alors, c'est une rencontre que vous avez eue sur internet ou par télécommunication et qui se termine. Ah, regardez, il y a des mensonges ici. C'est ce que je vous ai dit. Vous découvrez quelque chose ici. Alors attention à ceux qui en disent trop ou qui disent des choses qui ne sont pas. Il y a des mensonges. Alors soit on vous ment d'un côté ou d'un autre, ou alors c'est vous qui mentez. Alors ça peut être les autres qui mentent, ça peut être votre autre qui ment. Attention, c'est très confus, c'est très compliqué. C'est une situation qui demande vraiment à prendre du recul pour pouvoir tempérer un peu. Hein. Parce que ça fait peur tout ça. Hein. Forcément, ça va motiver des sentiments qui vont être très violents, qui vont être assez... Moi, je sens vraiment avec l'effondrement que c'est dur, hein, c'est très dur, hein, c'est très douloureux. Hein. Ouais, vous êtes super déçus. Hein. Alors, vous êtes déçus par certaines personnes. Hein. Par certaines personnes qui en disent trop, qui disent des bêtises, qui disent n'importe quoi. Avec cette carte ici, hein, moi j'ai la sensation que peut-être que vous avez laissé faire des choses, ou laissé dire des choses. Vous n'avez pas été assez réactif. Et vous êtes déçu hein, par certaines personnes. Donc, alors attendez, je cache la carte, voilà, parce que voilà, il ne faut pas. Donc ici, on a l'histoire des plaisirs. Donc moi, je pense qu'il y a une rencontre ici, il y a une tromperie. Il y a une tromperie ici. Alors, on a sur ce fameux pendu, on a quand même l'idée qu'il y a des mensonges, mais il y a de l'optimisme. Donc peut-être que justement, vous prenez du recul et vous analysez les choses de manière différente. Et cet optimisme, eh bien, ça vous redonne ces fameuses énergies qui avaient disparu avec l'effondrement en fait. Ça vous fait du bien. Vous pensez autrement, vous analysez autrement, vous voyez les choses autrement. C'est bien pour vous. Hein. Ah mais oui, bien sûr, c'est bien pour vous. Regardez, ça vous fait grandir. Vous allez, malheureusement, on le dit souvent, je pense que vous allez apprendre de cette déception. Vous allez apprendre de cette trahison. Peut-être que c'est vous hein, qui trahissez. En tout cas, vous apprenez d'une manière ou d'une autre sur vous et sur la manière dont vous pouvez réagir, rebondir. On parle de pardon, de libération et de réconciliation. Donc, il peut y avoir ici, avec l'optimisme, des découvertes, on découvre, on se dit les choses, on met les mensonges à plat et on pardonne. Peut-être qu'on est libéré parce qu'on pardonne. Il peut y avoir une réconciliation par rapport à cela aussi, mais ça peut être une réconciliation aussi avec vous-même, parce que vous avez compris, vous avez grandi et vous vous êtes assagi et vous vous êtes dit, ok, d'accord, puisqu'il en est ainsi,
Je comprends. Je sais comment faire. Je sais comment réagir. Je me réconcilie avec moi-même parce que j'étais dans un effondrement total. Je retrouve de l'énergie et je pardonne. Je reste pas avec ça sur le cœur et je me libère de tout ça. Oh, regardez, je retrouve la lumière. C'est magnifique. Je retrouve la lumière. On a le cœur et la guérison. La guérison du cœur. Moi, c'est ça, hein. C'est ça, hein. Il y a vraiment un travail sur vous qui va faire que vous allez comprendre. Vous allez comprendre tellement de choses. Et ça va vous libérer. On parle d'attirance physique, de chaleur, de sensation et de désir. Donc on vous conseille ici d'apprécier ce que votre corps vous offre, toutes les sensations que vous pouvez ressentir, qui vous apportent une belle énergie, une énergie de vitalité, une énergie de désir, peut-être une énergie d'envie de retrouver le plaisir de vivre, le plaisir d'aimer. Peut-être que vous allez être un peu plus curieux, un peu plus curieuse. Peut-être que vous allez faire des choix aussi pour profiter simplement d'une attirance physique avec quelqu'un sans engagement vraiment, vous voyez, simplement, voilà, on est ensemble parce qu'on est bien, mais c'est pas la peine d'aller plus loin, de partager trop de choses. On sent que vous avez retrouvé une liberté et que cette liberté, eh bien, vous voulez surtout pas la sacrifier, vous voulez la garder. Donc voilà, les choses se font. C'est peut-être pour certains aussi, vous voyez, il y a une séparation temporaire. Alors, cette séparation, c'est l'idée hein, qui en ressort ici, c'est le message que moi je ressens, que j'entends, c'est que cette séparation vous aura peut-être ouvert les yeux sur ce que vous aimez vivre, et donc du coup vous pouvez peut-être vous réconcilier avec cette personne, mais ne plus vivre sous le même toit. Mettre une distance qui vous permet à vous, voilà, d'aborder les choses avec beaucoup plus de douceur, de tranquillité, d'aller à votre rythme, voilà. Pour certains, cela peut être cela. Adaptez bien à votre situation. On va tirer 3 autres cartes. Pardon. Alors, avec l'oracle des amoureuses. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a? 5. Écoutez votre cœur. Ben oui, hein. Vous êtes souvent déstabilisé, fragilisé par le regard des autres et leur jugement. Vous vous sentez manipulé par leur posture assurée. Pour mieux vous écouter, prenez de la distance. Prenez de la distance et apprenez à ressentir ce que vous voulez vraiment, ce qui est bon pour vous. Votre confiance pourra ainsi s'intensifier et vous permettre de faire des choix plus en harmonie avec vous-même. C'est tout à fait ce que je viens de vous dire. C'est tout à fait ça. Voilà, on est vraiment dans, on pense à soi, on a analysé, on a pris du recul, et si ça se trouve, ben, la meilleure des solutions, c'est chacun chez soi. Ou alors la meilleure des solutions, c'est, ok, je rencontre quelqu'un, mais il n'y a rien de sérieux, parce que moi, j'ai pas envie de me remettre dans une histoire sérieuse. Vous faites, vous laissez guider par votre cœur et par vos envies, par vos désirs profonds, par ce que vous voulez vraiment. Et vous rééquilibrez tout ça. Regardez ce bel équilibre. La vie est une succession de cycles, mes amis. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suivez le mouvement, vous serez surpris de là où il va vous mener. Donc, écoutez bien votre cœur. Écoutez bien ce que vous dit votre petit cœur, mes amis. Alors justement, on va voir quel cœur va ressortir pour vous ce mois-ci. Allez, on va ensemble pour le 3e choix. Petite fleur blanche. Quel cœur ressort pour le 3e choix, s'il vous plaît?
le cœur essoufflé, pardon, désabusé, le besoin d'arrêter est né, réflexion et arrêt. Très forte, très puissante cette carte, très représentative du tirage, complètement, hein. C'est fou, hein. Voilà, mes amis, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt.